Bonjour à tous, on est le 23 mars, il va faire beau aujourd'hui, donc on va en profiter pour checker l'onduleur toutes les heures, comme j'aime bien faire, voir qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Donc il est 9h30 et l'onduleur hybride c'est déjà mis en route. Il recharge déjà 5 ampères et 162 watts. La maison ne tire rien du tout, pas grand chose. Ah ouais, effectivement pas grand chose là. Ah bah oui, j'ai coupé la chaudière, on n'a plus de fioul, on doit se faire livrer. Enfin, il reste encore de quoi faire l'eau chaude, mais plus de quoi faire le chauffage. Donc, 0 watts, il n'y a même pas la pompe de circulation. 10 heures. Quasiment 400 watts à 10 heures. Ça recharge 8 ampères dans les batteries. Les batteries sont à 25,5 volts. Et comme je vous disais, j'ai dû couper momentanément le chauffage de la maison pour garder du fioul pour la production d'eau chaude des robinets, quoi. Et du coup la pompe de circulation là est éteinte, et, la vanne est à 0. Du coup la chaudière se déclenche beaucoup moins souvent et c'est pour ça qu'on arrive à des consommations de 0 sur l'onduleur. 10h30, on est déjà bridé au niveau de la production des panneaux solaires parce que ça recharge 20 ampères et c'est le maximum que j'autorise à l'onduleur à donner aux vieilles batteries. Donc je vais allumer le mineur de crypto-monnaie. C'est parti, ça démarre. Pièce Ethereum argentée. J'ai dit chromé dans une autre vidéo. Non, c'est argenté. Bon, ça vient de Chine, hein. Les emballages sont pétés. C'est pas grave. Un plaqué argent et plaqué or. Donc c'est bon. Donc 10h40. Là du coup on est à 593 watts, un petit peu plus, mais vraiment légèrement plus. Mais on ne recharge plus que 2 ampères. Et ça va... Ici ça va augmenter, donc là ça va augmenter aussi. En fait il y a 18 ampères qui partent dans le mineur. Tout à l'heure on avait 20. Voilà. 25,5 et on va voir que ça donne. 11h. 11h30, 900 watts. On recharge 13 ampères. Et la batterie à 27, elle est pleine. Et n'oublions pas celui-là, qui doit fournir 200 watts aussi. Hein. On doit être à 1100 watts du coup. Midi. On n'est pas à fond, mais il y a un nuage. Ah, on a quelques nuages. Au midi et quart, je vais tenter une machine à laver. Donc, j'ai éteint le mineur de crypto-monnaie pour le moment. Tant que ça chauffe l'eau. Là, j'active. Et je vais m'assurer que le frigo démarre pas. Le temps de la chauffe de l'eau, je rallumerai tout de suite après. Allez, là. On va mettre à 40, c'est bien. Midi et demi, 145 watts, batterie à 23 volts 5, la machine à laver tire 2000 watts. On sort 56 ampères, 50 ampères des batteries. On voit par rapport au regard que le soleil n'est pas vraiment encore en face, quoi. La meilleure heure, ça doit être 14h, quoi, je pense. Midi 40, on a atteint les 1000 watts de production. La machine à laver est toujours en train de chauffer l'eau, hein. On voit que la barre de chargement ici à fond.
Midi 45. Je vais arriver en zone critique là, 22,5. Si la machine n'arrête pas de chauffer l'eau, là, si ça n'atteint pas les 40 degrés rapidement, ça va bypasser. Bon, presque 13 heures, c'est passé de justesse. Maintenant c'est bon, ça s'est calmé ici. Donc j'ai rallumé le fusible du frigo et de la chaudière, qui peuvent se remettre en route maintenant. Et j'ai rallumé le mineur aussi. Alors 14 heures, la batterie est pleine, donc ça recharge presque plus. Lave-linge est terminé, j'ai accroché le linge. Bon, là ça va se calmer quoi. Ça recharge plus que 4 ampères. Et celui-là, 6,8. Ouais, il est 14 heures, j'ai loupé 13h30, j'étais à la déchetterie. Bon, je mets celui-là en plus, je vais essayer de tirer le maximum des panneaux. Et celui-là aussi, en minage aussi. Bon, on reste dans les 1000 watts. Hein. Dans les 1000 watts et il est 14h15 là. Le soleil n'est pas encore bien par rapport au hangar. Bon, j'aimerais bien avoir... je vais essayer d'avoir le max aujourd'hui. 14h30. Je sais pas si on n'est pas au max encore là. Ah. Yes. 1100 watts. Pour faire plus ou pas? Bon, je pense qu'on a fond pour aujourd'hui. 15 heures, on est toujours au-dessus des 1000 watts de production, mais bon, ça descend un peu, ça y est, c'est le déclin là. Et n'oublions pas celui-là qui doit faire 7 ampères. Donc c'est pas mal, ça se maintient au-dessus des 1000. Ça devrait rester comme ça encore un moment. Alors 15h30, 980 watts. J'ai toujours plein de trucs d'allumer à la maison pour être sûr d'avoir le maximum des panneaux. J'ai tous les télés d'allumer, tous les ordi sont allumés, toutes les lumières, enfin tout ce que j'ai pu mettre en route. Parce que avant que je mette tout en route, on était ici à 27, donc ça tirait pas beaucoup. Donc ouais, 15h30, on a toujours quasiment 1000 watts. 16h, on a toujours 925 watts. Alors 17h, 764 watts. J'ai loupé 16h30, je suis allé chercher ma fille à l'école, c'est normal. 17h30. 18h. Je vous montre le soleil avant qu'il se cachait derrière la maison à Jean à 18h. Maintenant c'est bon, il passe large à côté. C'est parfait. Alors là on est entre 18h et 18h30, c'est là que j'éteins le mineur. Parce que je produis plus que 476, c'est en train de descendre. Le voltage de la batterie est à 24, donc à 22 je repartirai sur EDF. Donc là si je fais rien, ça va couper trop vite quoi. Je vous montre que là je recharge pas, 0 ampère. Alors, la maison consomme plus que ce qu'on peut produire. Et je tire 13 ampères des batteries. Voilà. Mais là je ne produis plus que 470 plus celui-là peut-être 100 watts. Donc, je vais couper le mineur. Donc là ça y est, le minage est coupé. Je ne tire rien dans les batteries. Le voltage est un peu remonté là, 25,2. Et ça produit toujours 454. Et ça recharge. 5 ampères plus celui-là, 3 ampères. Donc ça doit faire... ouais, ça doit faire 500 watts à tout casser.
18h30, on a toujours 300 watts. Ça recharge toujours les batteries. Le soleil est comme ça, il n'est pas encore couché. 19h, la cloche de l'église sonne, l'onduleur produit toujours, et le soleil en est là. Il reste 24,7 dans les batteries. Ça repassera sur EDF à 22. 19h30, le soleil est couché. Il reste 24 volts dans les batteries. C'est pas mal. Donc ça produit toujours. Soleil couché. 20h, il fait complètement nuit. Bah, on est toujours sur l'onduleur. Il reste 23 volts 1. On va peut-être tenir encore un moment. Bon, la maison produit que dalle. Consomme que dalle aussi. 14 ampères, ouais, ça va. Consomme 200 watts. Ouais, le logo arrête pas de se barrer et de revenir. Ouais, il chope 2-3 watts quoi, de temps en temps. Bon bah, je vais être obligé de revenir à 20h30. 20h30, ça y est, ça a bypassé, on est reparti sur EDF. Bah voilà, là je suis content, je vous ai fait une vidéo complète du début jusqu'à la fin de la journée. Donc là vous voyez ce que ça donne, la production avec des batteries KO. Bon là elles paraissent un peu rechargées, c'est normal parce que dès qu'on arrête de tirer sur les batteries, ça remonte leur tension. Mais on est sur des vieilles batteries quoi. Là tous mes tests c'est vraiment sur des vieilles batteries, c'est pour vous donner ce que ça donne quoi. Donc en gros 1 heure après le coucher du soleil, il n'y a plus de jus dedans quoi. Donc je vais attendre quand même les résultats sur le Linky pour voir qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui. Puis bah, je finirai la vidéo quand j'aurai les résultats. Bon voilà, les résultats sont disponibles dès le lendemain. On voit en moyenne, je suis à 1000 € par an. Ouais. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le mois de mars. Tac. Bon, on voit qu'il y a des journées où j'ai fait tourner l'onduleur hybride. C'est les journées pas chères. Et bon, ici, j'imagine qu'il n'y a pas, là non plus. Bon, ce qui croque le plus, c'est les chauffages électriques. Hein. Ça, je pourrais jamais rien faire. Chauffage électrique, four, la machine à café Senseo qui est branchée dessus. Lave-linge, sèche-linge. Quoique lave-linge, j'arrive à faire de temps en temps, mais bon, c'était vraiment pour essayer. Hein. C'est pas, je pense pas que je vais en faire souvent. Enfin, si je peux faire des machines à 30 degrés, mettre à sécher dehors de temps en temps, je le ferai, mais 40 et 60, je pense que je referai plus. Alors 23 mars, c'est notre journée qui nous intéresse. On voit que ça fait 1,20 € dans la journée. Alors ça c'est l'abonnement, donc c'est pour ça. Si je mets en kilowatts, ça donne ça. Et quand je clique dessus, ça rétrécit les barres, je sais pas trop pourquoi. Bon, ça c'est principalement un chauffage électrique. Donc ça plus les appareils en veille. Donc que j'ai des bonnes batteries ou pas, ça je pourrais rien y faire. Tant qu'il y aura des chauffages électriques l'hiver, j'aurai des barres ici. Donc la machine à laver a été faite vers là, vers midi et quart je crois. Et ça, c'est la prise de bricolage que j'ai à côté de la porte du garage qui n'est pas reliée à l'onduleur. Avant de partir chercher ma fille à l'école, j'ai branché 4 nouveaux parleurs dedans et j'ai sorti le fer à éteint. Donc il est resté en route un moment. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit défaut là. Et ça après j'imagine qu'on a commencé à cuisiner, la hotte, tout ça. Donc, ou un café. Mais normalement l'onduleur s'était arrêté après 20 h. Mais bon, on a commencé à cuisiner avant. Et après, le plus grosse consommation de la journée, 400 watts. Pendant une demi-heure. C'est par tranche de demi-heure. Donc voilà. Donc vous avez vu une journée type. Comment ça se passe quand on est fourni avec un onduleur hybride, avec des batteries rincées. Vous voyez ce que ça peut donner.
Donc évidemment, quand j'aurai les batteries au gel, je vous ferai une vidéo, mais il n'y aura pas grand chose à voir. Sur le Linky, bah, il devrait être comme ça tout du long. À moins que je cuisine ou autre chose. Bah, ça sera l'été, donc il n'y aura plus de chauffage, donc déjà tout ça, il n'y aura plus. Et, bon, on verra un pic quand je chaufferai une pizza, et un pic quand je ferai une machine à laver, ou sèche-linge, quoi. Enfin, quoi que sèche-linge, s'il fait beau, je devrais pas m'en servir. Bah, j'espère que tout ça, ça vous aura intéressé. J'ai quand même fait 15 vidéos, je crois, sur l'onduleur hybride. Donc, il y a pas mal d'informations dedans. Je voulais préciser une chose que j'avais filmé et que j'ai effacé, j'ai pas fait exprès. En fait, j'ai testé en surcharge l'onduleur. En fait, il fournissait le courant à la maison. Et j'ai mis 2 sèche-cheveux dans le hangar. Donc à 2400, il a bypassé. Il est parti sur EDF, mais c'est monté jusqu'à 3000 watts en fait. J'ai fait monter l'onduleur jusqu'à 3000 watts, alors que normalement son max c'est 2004. Et bon, j'ai laissé une trentaine de secondes. C'est passé. Hein. Je sais pas si c'est prévu pour, mais si vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe si sur un onduleur hybride vous mettez 3000 watts au lieu de 2004 ? Bon, ça passe. Mais dans tous les cas, si vous en achetez un, vous prendrez pas mon modèle, vous prendrez le modèle au-dessus qui sort déjà lui 3000 watts. Donc j'imagine qu'il pourra aller encore plus haut. Donc c'est pas un souci, hein, c'est pas 2004 il crame, vous inquiétez pas. Donc voilà, où j'en étais. Bah écoutez, j'espère que tout ça, ouais, ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie de passer le pas. Et je vous souhaite bon courage si vous le faites, et puis j'espère que ça marchera pour vous autant que pour moi. Donc je vous dis à une prochaine fois. Allez, au revoir, salut.